Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode Les secrets de Morphée. Installe-toi confortablement, tu n'as rien à réussir ici, juste à écouter. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as déjà vécu ça. Être fatigué, avoir envie de dormir. Et pourtant, au moment de fermer les yeux, le sommeil ne vient pas. Ou pire encore, plus tu veux dormir, plus ton esprit s'agite. Et souvent, une phrase revient. Il faut que je dorme. Je dois dormir. Demain, je dois être en forme. Ce soir, j'aimerais t'expliquer quelque chose de fondamental, quelque chose que personne ne t'a vraiment appris. Le sommeil n'obéit pas à la volonté. Et non, ce n'est pas un défaut, ni une faiblesse, ni un dysfonctionnement chez toi. Dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau résiste quand tu essayes de dormir, pourquoi le contrôle s'aggrave souvent les difficultés, et surtout comment commencer à sortir de la lutte. Pas avec des injections, pas avec des règles rigides, mais avec de la compréhension et de l'apaisement. Respire tranquillement. On commence. Le grand malentendu sur le sommeil. Depuis toujours, on nous apprend à faire des efforts, faire attention, faire mieux. Alors naturellement, on essaye de faire dormir. On se dit, ce soir, je vais y arriver, il faut que je me détende, je dois vider ma tête. Mais le sommeil ne fonctionne pas comme ça. Le sommeil, ce n'est pas une action, c'est un état. Un état qui apparaît quand certaines conditions sont réunies. Et surtout quand le cerveau se sent en sécurité. Or, dès que tu veux dormir, ton cerveau entend autre chose, une exigence. Et une exigence pour lui, c'est un signal de vigilance. C'est comme demander à quelqu'un de s'endormir sous un projecteur, avec un chronomètre et un enjeu énorme le lendemain. Plus tu insistes, plus le système d'alerte s'active. Ce n'est pas contre toi, c'est un mécanisme archaïque protecteur. Le cerveau nocturne n'est pas rationnel. La nuit, ton cerveau ne fonctionne pas comme en journée. Il est plus émotionnel, plus sensible, plus réactif aux pensées négatives. C'est pour ça que les inquiétudes paraissent énormes, un problème semble insoluble, et une mauvaise nuit devient une catastrophe annoncée. Quand tu dis « il faut que je dorme », ton cerveau entend « attention, danger potentiel ». Et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il reste éveillé. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la survie. Le sommeil demande moins de contrôle, moins d'analyse, moins d'anticipation. Mais notre société nous a appris l'inverse. Alors, si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais te dire quelque chose d'essentiel. Tu ne dors pas mal parce que tu fais mal. Tu dors difficilement parce que tu essayes trop. Et cette prise de conscience, à elle seule, peut déjà commencer à relâcher la pression. Le paradoxe du lâcher-prise. Il y a un paradoxe étrange avec le sommeil. Plus tu cherches à le provoquer, moins il vient. Plus tu arrêtes de le poursuivre, plus tu as de chances d'apparaître. Un peu comme un chat. Si tu cours après lui, il fuit. Si tu t'assois calmement, il approche. Le sommeil fonctionne exactement pareil. Il arrive quand tu ne le surveilles plus, quand tu ne l'évalues plus et que tu ne le mesures plus. Mais attention, le lâcher-prise ne se commande pas non plus. Se dire « il faut que je lâche prise » reste une injonction. Le vrai lâcher-prise commence souvent par comprendre, accepter, arrêter de se battre. Et parfois simplement se dire « ce soir, je n'ai rien à réussir ». Ça ne garantit pas le sommeil, mais ça enlève l'obstacle principal, la lutte. Sortir de la lutte intérieure. La lutte fatigue énormément. La lutte contre les pensées, lutte contre l'éveil, lutte contre l'horloge. Et cette lutte maintient ton système nerveux en tension. Une des clés les plus puissantes, c'est de changer de posture intérieure. Passer de « il faut que je dorme » à « je vais laisser mon corps faire ce qu'il peut faire ce soir ». Même si ça semble contre-intuitif. Ton corps sait dormir. Il l'a fait des milliers de fois avant toi. Ce qu'il attend maintenant, ce n'est pas un ordre, c'est un climat. Un climat de sécurité, de douceur, d'autorisation.
Et c'est exactement ce que je te propose d'installer maintenant. Mon petit rituel guidé pour désactiver la pression. Si tu le souhaites, tu peux fermer doucement les yeux ou simplement baisser le regard. Prends une grande inspiration lente par le nez et expire par la bouche. Encore une fois, inspire et expire. Rien n'a changé, rien n'a forcé. Imagine maintenant que tu te déposes à côté de toi. Toutes les phrases qui commencent par « il faut »,« je dois »,« je devrais ». Tu n'as pas besoin de les analyser, juste de les poser là. Ressens le poids qui se libère, même légèrement. Ton corps n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de sentir. À chaque expiration, autorise un peu plus de relâchement. Dis-toi intérieurement, sans chercher à y croire à tout prix. Je m'autorise à rien réussir ce soir. Laisse cette phrase descendre sans la répéter. Si le sommeil vient, tant mieux. S'il ne vient pas tout de suite, tu es quand même en train de réparer quelque chose, ta relation avec ta nuit. Le sommeil ne se commande pas, il se prépare, il se respecte, il se laisse venir. Ce soir, tu n'as rien à prouver à ton corps. Plus tu enlèves la pression, plus tu lui redonnes l'espace dont il a besoin. Dans les prochains épisodes, les secrets de Morphée, on ira encore plus loin. Comprendre le soir, apprivoiser les nuits difficiles et créer des rituels qui sécurisent vraiment. Mais pour aujourd'hui, le plus important est déjà là. Tu peux arrêter de lutter. Tu n'as jamais été cassé. Tu étais juste en train d'essayer trop fort. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, on continuera à dérouler les secrets de Morphée pour t'aider à retrouver un sommeil avec pour thème le soir, ce moment clé que l'on sabote sans le savoir. Abonne-toi à la chaîne Les Secrets de Morphée et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Prends soin de toi et laisse Morphée faire le reste.